Bonjour à tous. Le Rav Mordechai Eliyahu est connu du grand public. Il a été le grand rabbin d'Israël. Il a laissé une empreinte très importante au sein du judaïsme contemporain. Et pourtant, son père, qui a eu également une vie hors du commun, est beaucoup moins connu. Et Bezrat Hashem, ça va être l'objet de ce cours où nous allons voir ensemble quelle a été la vie du Rav Salman Eliyahu, le père du Rav Mordechai Eliyahu. Leur famille est une authentique famille séfarade, c'est-à-dire originaire d'Espagne. Ils viennent de la ville de Tolède, qu'ils vont quitter à l'époque de Pessah, au niveau du calendrier, peu de temps avant le début de l'Inquisition. Ils vont donc de cette ville de Tolède se rendre en Sicile. De la Sicile, ils vont réussir à gagner les îles qui se trouvent au niveau de la Grèce. Et ensuite, ils vont de nouveau prendre le bateau et arriver dans la ville d'Izmir en Turquie. Et à ce moment-là, on est déjà à l'époque de Shavuot. Ils passent Shavuot dans cette ville pour ensuite prendre de nouveau le bateau, arriver à Alexandrie en Égypte et enfin pouvoir arriver en terre d'Israël. Le Rav Salman Eliyahu, selon certaines opinions, est la 17e génération de la famille qui est né à Yerushalayim. D'autres disent qu'il serait né non pas à Yerushalayim, mais plutôt à Bagdad. Quoi qu'il en soit, il va passer son enfance dans la ville de Bagdad en Irak, dans laquelle réside sa famille, qui est une riche famille de commerçants. Ils font du commerce notamment avec l'Inde et avec l'Angleterre. Et les parents du Rav Salman Eliyahu vont avoir un seul fils. C'est le Rav Salman Eliyahu. À cette époque-là, la famille est très éloignée de son judaïsme et le petit Salman Eliyahu va être envoyé à l'école de l'Alliance à Bagdad où il va avoir un enseignement vraiment intensif et de très haut niveau, surtout pour cette époque. Il va apprendre à parler plusieurs langues, notamment donc l'arabe qui était parlé à ce moment-là à Bagdad, également l'hébreu, mais aussi le français et l'anglais, au point qu'il va parvenir à maîtriser et à avoir une connaissance de l'anglais littéraire, étant donné que ses parents vont compléter ses études scolaires avec des professeurs qui vont venir à domicile pour lui apprendre donc à maîtriser les langues qui sont indispensables dans le commerce international. Donc véritablement, l'avenir de cet enfant est déjà tout tracé. C'est lui, ce fils unique, qui va reprendre ensuite l'affaire familiale. Et donc sa famille va tout mettre en œuvre pour qu'il ait tous les ustensiles, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir donc accomplir ce rôle au moment venu. Sauf que il va y avoir un changement au niveau donc intellectuel chez le Rav Salman Eliyahu, étant donné qu'il va déposer sa candidature pour être admis dans la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre. Et lorsque les personnes qui doivent vérifier les différents CV qui leur sont envoyés prennent connaissance de celui du Rav Salman Eliyahu, ils sont vraiment émerveillés de voir ce jeune qui a terminé ses études avec les meilleures notes d'excellence, qui est vraiment hors du commun au niveau de ses connaissances. Et donc immédiatement, ils acceptent sa candidature et il est admis à l'université d'Oxford. Et donc il va lui rester quelques semaines à passer de congé dans la ville de Bagdad avant de devoir donc se rendre en Angleterre. Et au cours de ces quelques semaines qui lui restent, le Rav Salman Eliyahu va passer d'une bibliothèque à l'autre. Mais bon, il a beau passer et feuilleter tous les livres, il les connaît déjà tous. Il a feuilleté tous les livres de Bagdad et donc c'est un petit peu ennuyeux pour lui. Jusqu'au moment où il va finalement, un petit peu par inadvertance, se retrouver à devoir rentrer dans le Beth Hamidrash, la maison d'études du Rav Abdallah Somer, qui est le Rav éminent du Ben Ishraï. Et au moment où le Rav Salman Eliyahu rentre dans ce Beth Hamidrash, alors il découvre une bibliothèque immense, des livres de partout. Et là, il est étonné, comment se fait-il qu'il y a encore dans la ville de Bagdad des livres que lui n'a pas encore lus? Ça paraît invraisemblable.
Et donc il va poser la question aux étudiants, aux rabbinim qui se trouvent là-bas, et leur dire, mais c'est quoi tous ces livres là que je vois devant moi? Ils lui disent, ben écoute, il s'agit de la Torah. Il leur répond, mais la Torah? Mais la Torah n'a que 5 livres. Quels sont tous ces autres livres que je vois ici? Et là, donc, il va s'asseoir et on va lui expliquer qu'en fait, la Torah n'a pas 5 livres, qu'il y a également les livres des prophètes, il y a également la Torah écrite, mais il y a aussi la Torah orale, les enseignements de nos sages. Et là, le Rav Salman Eliyahu est tellement émerveillé que finalement, il va passer la journée entière, il va rester au Beth Hamidrash. Le soir, lorsqu'il rentre à la maison, il prévient sa mère et lui dit, écoute, demain, j'étais aujourd'hui au Beth Hamidrash, et demain, je vais de nouveau y retourner. Sa mère donc lui prépare un petit casse-croûte à manger pour le repas de midi, mais lorsque le Rav Salman Eliyahu arrive au Beth Hamidrash, il est tellement absorbé par cette étude qu'il découvre qu'il ne va même pas manger, il va rester à jeûner toute la journée, et finalement son repas, il va le donner à plus pauvres que lui, à des étudiants de la yeshiva qui étudient à ce moment-là dans la pauvreté. Et il va continuer ainsi de jour en jour, à rester dans cette étude, et bien qu'il soit de nature un peu timide, là il n'hésite pas à poser ses questions et à essayer de comprendre chaque détail des enseignements qui lui sont transmis. D'un point de vue familial, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le Rav Salman Eliyahu va être orphelin de son père très jeune, et il va être éduqué notamment par sa mère et par son grand-père, avec une très forte influence de son oncle, qui est celui en fait qui va gérer les affaires commerciales de la famille. Le Rav Salman Eliyahu va se marier à l'âge de 20 ans, et il va rapidement avoir plusieurs enfants, au total 6 enfants de cette première femme, 2 garçons et 4 filles. Donc finalement, le Rav Salman Eliyahu est émerveillé par cette étude et il ne veut plus l'abandonner. Il va donc refuser de se rendre à Oxford, il va donc renoncer à cette candidature qu'il avait déposée pour des études prestigieuses dans cette université, et au contraire, il va rester à étudier intensément la Torah, à tel point que, comme le témoigne son fils, le Rav Mordechai Eliyahu, en l'espace de 3 ans seulement, il va réussir à étudier tout le chasse, c'est-à-dire tout le Talmud, tous les enseignements donc de la Torah orale, en 2 ans, et au cours de l'année qui va suivre, il va déjà se plonger dans l'étude des secrets de la Torah, de la Kabbalah, et en 1 an seulement, il va réussir à étudier tout le Etz Chaim, ainsi que tous les 8 tomes des écrits du Harizal. Donc finalement, on voit que cette étude, qui chez la plupart des personnes prend une vie entière, et en général même c'est pas suffisant, chez le Rav Salman Eliyahu, il lui a fallu 3 ans seulement pour y parvenir. À la fin de ces 3 ans, il va organiser une Seudat Mitzvah, donc un banquet en l'honneur donc de la Mitzvah pour fêter la fin de ce cycle d'études, et il va inviter le Ben Ishraï. Sauf que le Ben Ishraï est assez étonné. Il connaît la famille. Il sait que c'est une famille de gens qui sont de riches commerçants. Ce ne sont pas des gens qui sont plongés dans l'étude de la Torah. Et donc il est assez étonné de cette invitation, et il a plutôt l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a su faire beaucoup de lectures rapides, mais qui n'a pas étudié les sujets en profondeur. Et étant donné que le Rav Salman Eliyahu va beaucoup insister, donc finalement le Ben Ishraï va convoquer le Rav Salman Eliyahu, il va lui poser quelques questions, et là tout de suite, il voit qu'il a des réponses qui sont profondes, qui sont construites, et qu'il a affaire à quelqu'un qui a étudié de manière authentique, de manière sincère et en profondeur tous les différents sujets. Et donc le Ben Ishraï va accepter, alors que ce n'était pas son habitude, de se rendre à cette Seudat Mitzvah, et il va également faire un discours à ce moment-là, et il va dire: une telle Neshama n'est pas encore venue au monde, une telle âme, d'une telle grandeur, c'est la première fois qu'elle arrive dans ce monde. On a affaire ici à un personnage qui est véritablement hors du commun. Sauf que, d'un point de vue de la famille du Rav Salman Eliyahu, toute cette avancée dans l'étude de la Torah n'est pas vue forcément de manière positive, à tel point que cet oncle dont je vous avais parlé, qui était particulièrement influent dans la famille, va carrément essayer de blesser, de tuer le Rav Salman Eliyahu en utilisant des braises qui étaient posées sur une table. Il va essayer de le blesser, et finalement
Mina Shamaim, c'est lui-même qui va être blessé à ce moment-là. Le Rav Salman Eliyahu, qui comprend qu'il est en danger de mort, ne peut plus rester dans cette ville de Bagdad, et donc il va se rendre chez le Ben Ishraï et lui demander conseil. Et là, le Ben Ishraï lui dit, ça y est, le moment est arrivé, tu dois quitter Bagdad et te rendre en Eretz Israël. Au moment où le Rav Salman Eliyahu veut quitter Bagdad, cet oncle va de nouveau s'interposer, il va l'empêcher de prendre avec lui sa femme et ses enfants, et finalement le Rav Salman Eliyahu part seul en Eretz Israël, où directement il se rend à Yerushalayim. Lorsqu'il arrive à Yerushalayim, il est déjà connu, on a déjà entendu, on a eu écho déjà jusqu'à Yerushalayim de la grandeur de ce Rav, et donc il va être accueilli avec tous les honneurs et devenir l'un des élèves du Rav Shaul Douyek HaKohen, qui était à ce moment-là l'un des plus grands Mekoubalim, l'un des plus grands kabbalistes de la ville de Jérusalem. À ce moment-là, déjà, on murmure au sein de Yerushalayim que le Rav Salman Eliyahu est une étincelle de l'âme du Harizal. Et il va donc pouvoir étudier en toute sérénité. Ça va le changer de cette étude qu'il avait à l'époque à Bagdad, où par exemple, lorsqu'il voulait acheter de nouveaux livres de Kodesh, lorsqu'il voulait les ramener chez lui à la maison, il prenait un grand sac dans lequel il mettait les livres tout en bas, par-dessus il mettait une ou deux pastèques, et lorsqu'il arrivait à la maison avec ce gros sac et qu'on lui disait mais qu'est-ce que tu portes dans ce gros sac, il dit bah regardez, voilà, j'ai amené une belle pastèque pour le repas. Et donc il sortait la pastèque, il cachait les livres, qu'il allait ensuite cacher dans un endroit fermé pour que personne ne puisse y toucher lorsqu'il vivait encore à Bagdad. Au point même que lorsqu'il a dû acheter une édition de la Gemara, il en a finalement fait don au Beth Midrash. Alors c'était bien sûr, il avait beaucoup de moyens à ce moment-là, donc c'était l'une des plus belles éditions qu'on pouvait se procurer à cette époque-là, et il en avait fait don au Beth Midrash de manière à ne pas avoir besoin de ramener les livres chez lui à la maison. Et là donc on va voir un véritable tournant dans la vie du Rav Salman Eliyahu, où il va donc devenir cet élève en Kabbalah du Rav Shaul Douyek HaKohen, mais également lui aussi il va devenir un maître qui va enseigner la Kabbalah, et notamment il va être un véritable spécialiste au niveau des kavanot de la prière, des pensées kabbalistiques qu'il faut avoir lorsqu'on prononce chacun des mots de la prière. D'ailleurs, on raconte sur lui qu'il accomplissait ses pensées kabbalistiques avec tellement de profondeur que même lorsqu'il priait dans un office dans lequel tout le monde faisait ses kavanot, alors lui, sa prière mettait 2 fois plus de temps que les autres, parce qu'il voulait être sûr de ne jamais rater aucun détail au niveau de toutes ces pensées kabbalistiques qu'ont les kabbalistes qui étudient donc cette chorma, cette sagesse du Harizal et également du Rav Shalom Sha'aravi, le Rashash. Le Rav Shaul Douyek HaKohen, donc au moment où il va quitter ce monde et il est sur le point donc de décéder, il va donc réciter cette phrase qu'avait dit le roi David au moment de son décès, où il dit Shlomo Yeshev al-Kisi V'hu Yimloch Acharai. C'est Shlomo, c'est le Rav Salman, Shlomo Salman, c'est la même racine, qui va donc ensuite régner après moi. C'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu comme si que le Rav Shaul Douyek HaKohen passait le flambeau à cet élève qui est le Rav Salman Eliyahu pour être donc l'un des responsables des kabbalistes de Yerushalayim à cette époque-là. Donc juste pour vous mettre un petit peu au niveau des dates, donc le Rav Salman Eliyahu est arrivé la première fois à Yerushalayim en 1905. Il va se retrouver également par la suite à faire un aller-retour de nouveau à Bagdad. Et en 1918, il va se marier une seconde fois avec une femme qui s'appelle Mazal Tzadka, et qui est en fait la sœur du Rav Yehuda Tzadka, qui plus tard va être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. Donc, et d'ailleurs, cette famille également a un lien avec le Ben Ishraï. Donc, quelques années plus tard, ils vont ensuite se mettre à habiter dans la Yeshiva de Porat Yosef, dans la vieille ville de Jérusalem. Et cette Yeshiva a été fondée par le Ben Ishraï. Elle a été financée par des donateurs qui échangeaient des lettres avec le Ben Ishraï. Et l'une des conditions qu'avait fixé le Ben Ishraï, c'est que, mis à part l'étude
des textes classiques, du pshat, du sens simple de la Torah, il y avait également une exigence qu'il y ait au sein de cette yeshiva une entité à part, qui est une entité de sages qui étudient uniquement la Kabbalah et qui font toutes les prières avec les pensées kabbalistiques du Rashash. Et donc le Rav Salman Eliyahu, entre les années 1921 et 1941, il va être à la tête de cette yeshiva qui s'appelle Oz Ve'adar, donc au sein même de la yeshiva de Porat Yosef. Parmi ses élèves, alors vous allez certainement trouver des noms que vous connaissez, il y a le Rav Yitzhak Kadouri, qui a été le doyen des kabbalistes de notre génération, le Rav Ephraim Cohen, le Rav Ben Zion Chazan, le Rav Ovadia Adaya, et encore d'autres tzadikim. On a également le Rav Avram Barazani, qui a été l'un des élèves de Rabbi Yehuda Ftaya, qui lorsqu'il va monter en Israël également, il va aussi devenir l'un des élèves du Rav Salman Eliyahu pendant 9 mois. D'ailleurs, pour la parenthèse, le Rav Avram Barazani, pour ceux qui connaissent l'histoire, ses enfants ont participé activement dans les différentes organisations clandestines de libération de la terre d'Israël. Et bon, c'est une histoire qu'il faudrait peut-être aborder, mais dans un autre cours. Le Rav Salman Eliyahu, tous les vendredis soirs, il étudiait intégralement cette introduction qui s'appelle le Sefer Akdamat Rechovot HaNahar, qui est donc l'un des livres essentiels des kavanot, des pensées kabbalistiques qu'il faut avoir dans la prière. Et tous les Shabbats, il étudiait ce qu'on appelle la Hidra Rabbah et la Hidra Zuta, qui sont les deux textes du Zohar qui comprennent le plus de secrets et qui parlent en fait de la manière dont sont placés les mondes spirituels. Mis à part l'enseignement qu'il va donner donc à ses élèves, le Rav Salman Eliyahu va également donc se mettre à écrire. Il va écrire plusieurs ouvrages, mais malheureusement, ils ont quasiment tous disparu. Et le seul livre que nous avons véritablement de lui qui est plus ou moins complet, c'est ce livre qui s'appelle le Kerem Shlomo, au nom duquel est surnommé également le Rav Salman Eliyahu, et qui est en fait un pirouche, un commentaire sur le livre Etz Chaim. Il a commencé à l'écrire en 1906. On ne sait pas exactement à quel moment il a terminé de l'écrire, sauf que au moment où le Rav va décéder, lorsque les gens vont venir pour consoler son épouse et ses enfants pendant la période des Shivas, alors il va y avoir des personnes qui vont emprunter certains exemplaires de ces livres et qui ne vont pas ensuite les restituer, ce qui fait que même le Kerem Shlomo, on ne l'a pas malheureusement en entier, on a seulement une partie sur quelques chapitres seulement de commentaires, mais le peu qu'on a, ce sont des enseignements qui sont vraiment merveilleux. On sait que le Rav Salman Eliyahu avait également écrit un livre de 400 pages, un commentaire sur les écrits du Rashash, et ce livre-là, personne ne sait aujourd'hui où est-ce qu'il est passé. Donc on a malgré tout un très bel enseignement de lui par l'intermédiaire du peu de livres et de quelques ouvrages, quelques articles, quelques écrits qu'on a de sa part, et également grâce aux enseignements qu'il a transmis à ses élèves. Donc entre les années 1920 et 1930, il va y avoir une période d'instabilité en Israël, parce que c'est le moment de la passation entre la période ottomane et le mandat anglais, et donc il y a véritablement des troubles au sein de la vieille ville de Jérusalem, et pourtant le Rav Salman Eliyahu ne quitte pas la vieille ville, et il arrive toujours à s'arranger, et bien qu'il vit dans une pauvreté inimaginable, alors que lui pourtant il a grandi dans la richesse et avec tous les plus grands moyens, eh bien il se retrouve avec une vie où il a même du mal à trouver de quoi manger, et il va finalement, grâce au fait qu'il maîtrisait l'anglais, il va pouvoir aller et parler avec l'un des officiers anglais qui est impressionné de voir ce rabbin qui vient et qui parle couramment un anglais même littéraire et qui arrive à échanger avec lui. Et donc grâce à ce contact, finalement donc cet officier anglais va se charger de fournir de la nourriture pour le Rav Salman Eliyahu et pour sa famille, ainsi que pour différentes personnes du quartier. D'ailleurs à ce moment-là, le Rav Salman Eliyahu va travailler, mis à part son étude en Torah, mais également pour avoir un petit peu de parnassa. Il va travailler en tant que traducteur, parce qu'il maîtrise 4 langues, ce qui est assez exceptionnel pour son époque. Il va même être un moment le secrétaire du gouverneur anglais Herbert Samuel pendant 3 mois, et sa condition a été
de pouvoir rester à étudier le matin, de travailler ensuite l'après-midi. Donc on voit qu'il va réussir pendant toute cette période-là à rester à Yerushalayim. J'ai oublié de vous préciser également qu'avant de se marier une deuxième fois, il avait déjà, dès qu'il a quitté Bagdad la première fois, il avait fait parvenir le guet, donc l'acte de divorce, à sa première épouse pour pouvoir donc la libérer, puisqu'il n'avait pas eu la possibilité de pouvoir la prendre avec lui, ainsi que ses enfants qui vont par la suite les rejoindre à Yerushalayim. Il faut savoir que même cet oncle qui s'était opposé à lui, finalement va se repentir, va lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui a fait, et bien sûr le Rav Salman Eliyahu va totalement lui pardonner. Également cet officier que le Rav Salman Eliyahu a rencontré, alors lorsque il va devoir quitter ensuite donc la Palestine de l'époque pour retourner en Angleterre, il ne manquera pas avant de partir de demander une bénédiction à ce Rav, donc le Rav Salman Eliyahu. Le Rav Salman Eliyahu va donc avoir une vie remplie de Torah, remplie de Kabbalah. Il va tout accomplir selon les secrets de la Torah. Et notamment, il va se tremper au mikvé tous les jours. Le Shabbat et les fêtes, il est habillé totalement en blanc, comme ce que dit le Arizal. Il va faire toutes ses prières avec les intentions kabbalistiques donc de la Kabbalah. Au point même que le soir du Seder, alors qu'il est invité chez son beau-père, le Rav Shaul Tzadka, il va décliner l'invitation. Il leur dit, écoutez, pour moi, c'est inenvisageable de faire le Seder de Pessah sans faire toutes les longues cavanotes qu'il y a dans le Kiddush. Et ça prendra au moins 40 minutes, rien que de réciter le Kiddush. Donc c'est pas possible pour moi d'accepter l'invitation. Et finalement, dans sa famille, ils vont lui mettre un petit peu la pression, et il va accepter sous condition qu'on le laisse lui faire le Kiddush. Et au moment où il récite le Kiddush, finalement, avec toutes les intentions kabbalistiques qu'il va avoir, ça va prendre plus d'une heure, uniquement, pas pour réciter la Haggadah, uniquement pour réciter le Kiddush, la première étape des différentes étapes du soir du Seder. Et les gens qui étaient là à ce moment-là ont témoigné, on n'a pas vu le temps passer. Il y avait une tellement belle mélodie, parce que chaque mot qu'il prononce, alors il prononce également avec des airs de chansons qui sont magnifiques, et avec ces intentions, les gens ressentaient la présence divine, et finalement cette heure est passée comme si c'était vraiment quelques secondes seulement. Donc le Rav Salman Eliyahu est arrivé à un niveau extraordinaire, même au moment où il y avait où les Juifs se faisaient parfois attaquer dans les villes de Jérusalem. Lui, il pouvait sortir en toute tranquillité. Il savait que personne n'oserait l'approcher. Il avait une maîtrise vraiment très très profonde de tous les textes, de tous les plus grands secrets de la Torah. D'ailleurs, l'une des fois où il s'est rendu de nouveau par la suite à Bagdad, voilà que lorsqu'il passe dans les rues de Bagdad, il voit une sorte de magicien qui prenait des couteaux et les rentrait par magie à l'intérieur de sa gorge. Et en fait, il faut savoir que toutes ces choses-là de magie sont très souvent liées en fait à l'utilisation de forces qui sont des forces impures, des forces négatives. Et au moment où le Rav Salman Eliyahu passe dans la rue et voit cela, alors il va se mettre à réciter ce verset qui est Vi'i Noam Adonai Elohenu Alenu, Umaaseh Yadenu Kohana Alenu, Umaaseh Yadenu Koneneu, qui est ce verset qui a la force d'annuler toute la puissance que peut avoir le côté négatif. Et donc à ce moment-là, ce magicien qui est en train de faire un tour de magie, d'un coup, au moment où il rentre l'épée à l'intérieur de lui, elle va directement le transpercer et il va mourir directement. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, avant l'accomplissement des mitzvot, on a l'habitude de réciter également ce verset 2 fois. Une première fois pour permettre donc que les étincelles de sainteté qu'on va faire remonter grâce à cette mitzvah puissent monter sans être agrippées et attrapées par les forces négatives, et une seconde fois pour qu'ensuite, lorsque Hachem va nous envoyer un flux divin sur nous grâce à cette mitzvah, alors également là aussi, il n'y ait aucune part aux forces négatives. Au cours de la période de ses enseignements dans la yeshiva de Porat Yosef, voilà qu'un étudiant est arrivé et il avait beaucoup de questions sur les textes de la Kabbalah du Harizal. Et il posait ces questions et les différents rabbanim qui étaient présents essayaient de lui répondre, mais à chaque fois qu'on lui donnait une réponse, lui-même trouvait également un contre-argument pour finalement donc rester avec sa question initiale. Et le Rav Salman Eliyahu était présent dans la pièce
mais il était dans son étude, dans son livre, et il n'est pas intervenu. Et finalement, donc, ces échanges entre ces rabbinim et cet élève vont durer à peu près 24 heures, donc vraiment où chacun apporte ses arguments et essaie de trouver une réponse. Jusqu'à ce que finalement, on va et on s'adresse au Rav Salman Eliyahu. Et là, à ce moment-là, il dit, viens mon fils, je vais t'expliquer tout de suite. Et voilà, il tire l'un des livres du Rashash, le Rav Shalom Sha'aravi, et il lui montre exactement l'explication. Il lui dit, regarde, en fait, ta question te vient parce que tu n'as pas lu cette introduction. Mais si tu la lis, tu verras que tu vas tout comprendre. Et voilà que l'élève se met à lire donc ce chapitre, et là, d'un coup, tout est clair. Il n'a plus aucune question. Et les rabbinim qui étaient présents à ce moment-là ont osé par la suite aller voir le Rav Salman Eliyahu. Ils lui ont dit, on ne comprend pas. Tu as assisté à tous nos échanges. Pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt? Tu nous aurais évité de passer tout ce temps à échanger avec des arguments, des contre-arguments. On aurait pu gagner beaucoup de temps. Et là, le Rav Salman Eliyahu, il dit non. Pourquoi je ne suis pas intervenu? Parce que j'avais besoin, en fait, dans vos échanges, je voulais comprendre pas seulement la question de cet élève. Je voulais essayer de comprendre au niveau de son étude qu'est-ce qui lui manquait et qui a causé qu'il est arrivé finalement à avoir une telle question. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas intervenu, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore la réponse. J'avais besoin d'étudier et de comprendre et d'écouter tous vos échanges pour savoir ensuite quelle était la lacune qu'avait cet élève pour pouvoir lui expliquer de manière complète. Le Rav Salman Eliyahu va avoir 6 enfants de sa deuxième femme. Et l'avant-dernier, c'est donc le petit Mordechai, donc qui est encore très jeune lorsque son père va décéder. Et à cette époque-là, donc va être intronisé le premier grand rabbin d'Israël. Et donc le Rav Salman Eliyahu va assister à toute cette cérémonie. Et il va prendre avec lui ses 2 plus jeunes enfants. Et juste avant de quitter la porte de la maison, sa femme l'appelle et lui dit, écoute, avant de partir à cet événement important qui est vraiment hors du commun pour cette époque, je voudrais s'il te plaît que tu bénisses nos enfants. Et donc là, le Rav va mettre ses mains sur chacun de ses enfants et il va les bénir. Et au moment où il bénit Mordechai, le petit Mordechai, il lui dit, je te bénis que toi aussi un jour tu puisses être le Rishon LeZion, que toi aussi un jour tu puisses être le grand rabbin d'Israël. Et finalement, cette bénédiction du Rav Salman Eliyahu va être réalisée des dizaines d'années plus tard. Donc, vers la fin de sa vie, le Rav Salman Eliyahu va commencer déjà vers la fin du mois de Elul, en 1941, à être malade. Et le premier jour de Rosh Hashanah, il va vraiment être alité quasiment toute la journée. Il trouve quand même la force de faire par cœur les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir dans la prière de Rosh Hashanah et au moment du son du shofar. Et voilà que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il a à peine le temps de faire sa prière du matin, d'écouter le son du shofar, qu'ensuite, ça y est, il sait que sa neshama va le quitter, et donc il appelle tous ses élèves qui sont autour de lui à ce moment-là, et les gens ont témoigné comment est-ce que d'un coup, ils ont vu son corps se figer, et sa neshama est sortie. Il est vraiment parti véritablement comme ce qu'on rapporte dans les paroles de nos sages, avec ce qu'on appelle vraiment une mort par un baiser divin, véritablement par la neshama qui finalement juste remonte à sa source sans aucune souffrance. Et il va ensuite donc revenir en rêve chez ses élèves à qui il demande de prendre soin de sa femme et ses enfants et surtout des 2 derniers qui sont donc le petit Mordechai et son petit frère Shimon, donc qui finalement vont être rentrés dans ses enseignements. Et le Rav Mordechai Eliyahu lui-même va donc ensuite grandir et il va arriver au niveau de pouvoir lui aussi comprendre les paroles et les écrits de son père. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur internet où on voit le Rav Mordechai Eliyahu qui montre le Sidour, le livre de prière avec les kavanotes de son père. On voit que c'est écrit à la main un petit peu partout. Et le Rav Mordechai Eliyahu dit, regardez, ce livre qui a été annoté par mon père, il dit, il y a beaucoup de kabbalistes qui me l'ont demandé pour pouvoir ensuite comprendre des choses qui jusqu'à maintenant leur étaient incompréhensibles. Et en vérité, il semblerait que le Rav Mordechai Eliyahu, par modestie, parle en fait à ce moment-là de lui-même, étant donné que bien qu'il a fait ça en toute discrétion, mais lui-même a été un éminent kabbaliste qui priait selon donc les pensées kabbalistiques du Rashash. Donc le Rav Salman Eliyahu est décédé le 2e jour de
Rosh Hashanah. Et c'était important d'aborder sa vie. Alors il y aura encore beaucoup de choses bien sûr à dire, mais il y a également un enseignement qu'il faut tirer, et grâce à la vie qu'a eu le Rav Salman Eliyahu, on va pouvoir également tirer un enseignement pour nous, pour passer comme il se doit cette période de jugement de Rosh Hashanah et également du jugement de Yom Kippour. Grâce à la vie du Rav Salman Eliyahu, on va pouvoir tirer plusieurs enseignements. Et parmi tous ces enseignements qu'on pourrait tirer, on va aborder 2 ou 3 choses qui sont vraiment prédominantes dans la vie du Rav Salman Eliyahu. La première chose, on voit d'où le Rav Salman Eliyahu est originaire et où est-ce qu'il est arrivé. On voit qu'il s'agit d'un enfant qui n'a eu aucune éducation religieuse. Et finalement, à un âge quand même relativement avancé, il est encore jeune, mais c'est plus un enfant, il va finalement avoir ce retournement et réussir à devenir un éminent kabbaliste. Alors, bien évidemment, on ne demande à personne d'avoir une vie identique à la sienne. On sait que c'est un Rav qui avait véritablement des capacités hors du commun. Mais on apprend ici l'enseignement et la force de la tchouva. Et ça concerne chacun d'entre nous. Peu importe chacun où il se trouve actuellement, il a la possibilité d'arriver beaucoup plus haut. Et chacun d'entre nous a reçu de la part d'Hachem un potentiel, et il n'est jamais trop tard pour se réveiller et pour pouvoir accomplir ce potentiel au maximum. C'est déjà un premier enseignement qu'on peut tirer de la vie du Rav Salman Eliyahu. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est également celui de sa manière d'étude. Comme je l'avais cité dans cette histoire avec l'étudiant qui arrivait avec une question. On voit que le Rav Salman Eliyahu n'a jamais fait les choses de manière superficielle. Il a toujours essayé d'aller en profondeur. Et là aussi, c'est un enseignement pour nous dans notre processus de la tchouva, de savoir accomplir l'étude de la Torah et les commandements d'Hachem avec profondeur. Mais également, même lorsqu'on fait tchouva pour des actions mauvaises qu'on aurait pu accomplir, savoir que ça ne suffit pas seulement de demander pardon pour la faute qu'on a accomplie elle-même, pour l'acte lui-même de la faute, mais qu'il faut également savoir faire une introspection personnelle et essayer de voir pourquoi je suis arrivé à cette situation, à cet acte de faute. Quelle a été la lacune qui est chez moi? Quelle a été l'erreur initiale qui finalement m'a entraîné pour arriver à cette action que j'ai accomplie? Et enfin, le dernier enseignement, et c'est peut-être le plus beau de tous, c'est la force de la prière. On voit que le Rav Salman Eliyahu n'hésitait pas à mettre le double du temps que ce que mettent les kabbalistes, qui eux-mêmes mettent certainement le double du temps que met une personne classique au sein du Ham Israël. Donc on voit la force, la concentration de cette fila, de cette prière, et les portes de la prière sont ouvertes au cours de ces jours-là. Et donc c'est le moment de lever les yeux vers le ciel et de demander à Hachem de nous accepter, d'accepter notre tchouva, d'accepter notre repentir et de nous inscrire dans le livre de la vie, le livre de la bonne santé, le livre du bonheur pour nous et pour tout le Ham Israël, et par le srout du Rav Salman Eliyahu, que nous puissions avoir ce mérite. Amen ve Amen. Shana Tova.